Salutations! Il est fort à parier que ces dernières années vous ayez entendu parler de Bitcoin, probablement à cause d'une polémique l'entourant. En effet, cette merveilleuse technologie est bien trop souvent incomprise et sous-estimée. C'est donc pour cela que je vous propose de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Bitcoin, afin de vous permettre de vous faire votre propre idée sur le sujet. Avant d'essayer de creuser plus le sujet, il est important de comprendre quelque chose de fondamental, la raison d'existence de Bitcoin. Pour ce faire, prenons l'exemple de Bob et Alice. Aujourd'hui, dans notre système conventionnel, lorsque Bob souhaite faire un virement à Alice, un intermédiaire, en l'occurrence la banque, doit approuver cette transaction afin que l'interaction financière entre les deux comptes puisse avoir lieu. La présence de ce tierce partie pose différents problèmes, mais le principal enjeu reste le suivant. La banque pourrait très bien décider qu'elle n'aime pas les gens dont le nom commence par B et refuser la transaction de Bob, car en réalité, elle en a totalement le pouvoir, étant donné qu'il s'agit d'un système ayant une autorité centralisée. Le Bitcoin a donc été conçu afin de pouvoir permettre aux gens de faire des transactions de pair à pair sans un tierce partie centralisé. Maintenant, si Bob envoie un Bitcoin à Alice, un procédé cryptographique hébergé par des milliers d'ordinateurs à travers le monde se chargera d'authentifier cette transaction. Seulement, lui ne voit pas Bob et Alice, mais les adresses de leur portefeuille, empêchant discrimination et censure. De plus, Bitcoin est, comme mentionné, décentralisé. Cela signifie qu'il n'est pas contrôlé par une seule autorité centrale, mais par de nombreuses parties indépendantes. En réalité, Bitcoin est même plus que cela. Il est distribué. Contrairement à un réseau décentralisé qui lui va fournir le pouvoir de valider les transactions à seulement quelques entités, Bitcoin, lui, va répartir ce pouvoir également parmi tous les contributeurs du réseau. Ce faisant, n'importe qui pourrait valider ces transactions grâce à son algorithme. La banque, elle, est centralisée dans la mesure où toutes les interactions financières passent par une seule autorité possédant tous les pouvoirs. Là où le réseau Bitcoin laisse cette tâche à un algorithme hébergé par des volontaires pouvant être absolument n'importe qui à travers le globe. Au-delà d'être une monnaie, Bitcoin c'est avant tout un réseau et c'est aussi une blockchain, l'algorithme permettant de valider toutes ces transactions. Nous sommes donc rendus à la partie où je peux commencer à vous expliquer comment marche cette blockchain Bitcoin. Cet algorithme peut être représenté comme étant un grand livre comptable dans lequel est enregistré absolument toutes les transactions ainsi que tout ce qui se passe sur le réseau de manière immuable. Il existe énormément de moyens de réaliser ce grand livre comptable, mais la technologie la plus utilisée et comme je l'ai dit celle qu'utilise notamment Bitcoin est la blockchain. Il existe aussi intrinsèquement à cette technologie des manières de l'aborder. Bitcoin s'était lui donné la mission d'être un réseau résistant à la censure et étant décentralisé. C'est pour cela que ce grand livre comptable, donc la blockchain de Bitcoin, est public. Ce faisant, n'importe qui peut avoir accès à toutes les informations qui y sont échangées, dont les interactions financières dans ce cas-ci. Désormais que la raison d'exister de Bitcoin ainsi que son fonctionnement ont été abordés, vous pourrez mieux comprendre ses origines ainsi que la vision de son créateur, Satoshi Nakamoto. À vrai dire, Satoshi Nakamoto est plutôt le pseudonyme de la personne ou même du groupe de personnes à l'origine de Bitcoin. Ce dernier a été créé en 2008 en réponse à la crise financière qui a ébranlé le système financier mondial cette année-là. Cette crise avait été causée par la surévaluation des actifs immobiliers aux États-Unis qui a entraîné une chute de leur valeur et a provoqué la faillite de plusieurs grandes institutions financières. Satoshi comptait donc pallier à cela en créant une monnaie décentralisée qui serait ni contrôlée par une autorité centrale, ni vulnérable aux manipulations et aux abus.